Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que sa grâce et sa paix soient avec vous. Pour les chrétiens, la crucifixion, la mort et la résurrection des Christ sont des fondements mêmes de leur croyance, l'axe principal, le point charnier entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Par contre, si vous demandez à un musulman s'il croit que le Messie fut crucifié, il vous répondra catégoriquement par le négatif. Pour affirmer cela, il s'appuiera sur le Coran, où il est écrit à la sourate An-Nisa, verset 157, « Certes, nous avons tué le Messie, fils de Marie. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais cela n'était qu'un faux semblant. » C'est le seul passage coranique où, d'après les apologistes musulmans modernes, la crucifixion est niée catégoriquement. Il va sans dire que les chrétiens, de par leur croyance, ne peuvent accepter cela, car étant en totale contradiction avec le message de l'Évangile. Mais avant de refuser catégoriquement l'affirmation musulmane, il convient de regarder ses sources. En dehors de la voyalisation générale traditionnelle du texte coranique, qui, parfois, peut être trompeuse, de nombreuses recherches exégétiques ont souligné l'ombre qui recouvrait ce verset. La tradition musulmane interprète ce verset comme faisant référence à ce qu'on peut appeler la théorie de la substitution. Nous pourrions même parler de dogme populaire, tant cette théorie est répandue parmi les musulmans. En quoi consiste cette théorie? D'après elle, Aïssa, lorsqu'il fut encerclé par les Juifs, se retrouva élevé par Allah et son apparence donnée à un autre individu. Ainsi, lorsque les Juifs prirent l'homme, ils crurent prendre Aïssa et le crucifièrent. Nous trouvons cette théorie dans les tafsirs, les commentaires d'exégètes musulmans tels que Tabari ou Ibn Kathir. Cette théorie s'est insérée dans tous les discours majoritairement acceptés dans le milieu musulman, au point que certains ouvrages de propagande n'hésitent pas à traduire ce verset, non pour lui-même, mais selon cette théorie, pour être en plein accord avec elle, au risque certain de ne pas refléter fidèlement le texte coranique. Il est donc primordial de regarder cette théorie au regard de sa source, mais aussi face aux faits de l'époque, afin d'analyser sa crédibilité. Bien entendu, cette étude n'est pas exhaustive. Pour une étude beaucoup plus précise et consistante, il serait intéressant de lire la thèse du père François Jourdan. Nous n'allons pas analyser les invraisemblances de cette théorie, des commentateurs et savants musulmans l'ayant déjà fait, nous allons plutôt nous pencher sur sa source, laquelle est un dénommé Wahb ibn Munabbih. Et ce n'est pas un hasard si Wahb ibn Munabbih est le sujet de ce premier chapitre, car il fut la source privilégiée de Tabari dans le cas de la sourate An-Nisa, versets 157-158. Comme le dit Mahmoud Ayoub, professeur d'études comparées en religion, les traditions relatives à l'histoire de Jésus sont dites sur l'autorité soit de juifs convertis comme Wahb ibn Munabbih, soit de chrétiens convertis anonymes comme dans les traditions d'Ibn Ishaq. En d'autres termes, Wahb est l'autorité sur laquelle reposent les versions de la substitution les plus populaires. Cette figure de l'histoire succédant la période primitive permet de distinguer deux positions face à sa crédibilité. Par exemple, Ibn Hajar affirma à propos de Wahb, Hafiz ibn Hajar dit Ibn Wahb ibn Munabbih Kamil al-Yamani, le père de Abdullah al-Amnawi, il est digne de confiance. Bien plus, Muhammad Hussein al-Dahabi déclara que si nous examinons ce que les savants et les critiques concernant Wahb disent, nous serions convaincus qu'il était au-dessus de la diffamation portée contre lui, innocent de toute accusation qui grattait sa loyauté et son honnêteté. Al-Dahabi dit il était digne de confiance et honnête, et transmit beaucoup de livres des Israéliyates. Al-Ijli dit digne de confiance et un successeur, il a été nommé à la cour de Sanaa. Ibn Hajar dit Wahb ibn Munabbih de Sanaa est un successeur. Il a été approuvé par le public de savants, à l'exception d'Al-Falasho, qui dit il est faible, ce qui a conduit à cette prise de position, c'est que Wahb était soupçonné d'avoir un avis controversé concernant Qadar. An-Nasa'i et Abu Zura dit il était digne de confiance. Ibn Hibban l'a mentionné dans son livre de narrateur comme étant digne de confiance. Al-Bukhari lui-même
avaient pris l'habitude de compter sur lui et lui faisaient confiance. Nous pouvons trouver dans Al-Bukhari un rapport de lui par son frère d'Abu Hurayra Hammam concernant la rédaction du hadith. Nous allons donc voir si Wahb est vraiment digne de confiance. Commençons par rapporter les traditions rapportées par Tabari. Pourquoi Tabari? Tout simplement parce que son travail influença le reste des commentateurs, comme le précise Mahmoud Ayoub. La tradition classique islamique est résumée dans le commentaire monumental de Tabari, qui a influencé les commentateurs ultérieurs jusqu'à nos jours. D'autres œuvres de la période classique diffèrent peu de celles de Tabari, qui le prennent comme source et point de départ. Cheikh Salih ibn Fazan al-Fazan fera la même affirmation concernant Tabari en disant, je cite, « Ibn Jarir est un illustre imam, l'imam des exégètes du Coran, auteur de l'ouvrage At-Tafsir, qui est l'ouvrage de référence auquel revenaient les exégètes du Coran après lui. Les plus sûrs des exégèses du Coran est le Tafsir de At-Tabari, comme le Tafsir de Ibn Kathir, de même encore le Tafsir de Al-Bagawi. Voici les principales traditions rapportant la théorie de la substitution sous l'autorité de Wahb, rapportée par Tabari. Les Juifs encerclèrent Jésus ainsi que 19 de ses disciples dans une maison. Jésus dit alors à ses disciples, « Qui prendra ma ressemblance et se faire tuer, et le paradis sera pour lui ?» Un des disciples accepta, et Jésus fut élevé. Lorsque les disciples vinrent, les Juifs virent qu'ils étaient au nombre de 19. Les disciples annoncèrent aux Juifs que Jésus fut élevé au ciel. Les Juifs les comptèrent et constatèrent que l'un d'eux manquait. Mais ils virent que celui qui avait accepté la ressemblance de Jésus au milieu d'eux, de sorte qu'ils étaient dans le doute à son sujet. Ils tuèrent ensuite cet homme, pensant de lui qu'il était Jésus, et le crucifièrent. Deuxième tradition. Jésus et 17 de ses disciples entrèrent dans une maison. Là, ils furent encerclés par les Juifs qui étaient à la recherche de Jésus. Alors, quand ils entrèrent, Dieu jeta la ressemblance de Jésus sur l'ensemble du groupe. Les Juifs s'écrièrent, « Vous avez jeté un sort sur nous, soit vous apportez devant nous Jésus, ou nous vous tuerons tous. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Qui d'entre vous achètera le paradis aujourd'hui en échange de sa vie ?» L'un des disciples dit, « Je le ferai. » Alors il sortit en disant, « Je suis Jésus. » Étant changé à la ressemblance de Jésus, ils l'emmenèrent et le tuèrent, croyant qu'il était Jésus. Ainsi, cela fut fait uniquement pour paraître pour eux. Et les chrétiens croyaient aussi la même chose, et Dieu éleva Jésus ce jour-là. Troisième tradition. Quand Dieu informa Jésus qu'il allait bientôt quitter ce monde, il fut troublé par la mort et le chagrin. Il appela donc les disciples autour d'un repas en disant « Venez tous ce soir, car j'ai une faveur à vous demander. » Quand ils sont tous venus, il les servit lui-même, et quand ils eurent fini de manger, il lava leurs mains et les aida à faire leurs ablutions avec ses propres mains, et essuyèrent leurs mains sur ses propres vêtements. Les disciples considérèrent cela comme un acte en dessous de la dignité du maître, et exprimèrent leur désapprobation. Mais Jésus dit, « Celui qui n'est pas d'accord avec moi sur ce que je fais ce soir n'est pas de moi, ni moi de lui. » Ainsi, ils acceptèrent. Quand il eut fini, il dit, « Quant à ce que j'ai fait pour vous ce soir, vous servir à table et laver vos mains avec mes propres mains, que cela soit un exemple pour vous. Vous me considérez comme le meilleur d'entre vous. Alors ne laissez personne parmi vous se considérer comme meilleur que les autres, et que chacun de vous offre sa vie pour les autres comme j'ai assujetti ma vie pour vous. Quant à la grâce que je vous demande, c'est que vous priez Dieu avec ferveur afin qu'il puisse prolonger ma vie. » Mais quand les disciples se lavèrent pour prier, ils furent vaincus par le sommeil, de sorte qu'ils furent incapables de prier. Il commença à les réveiller, mais ils étaient trop endormis. Alors Jésus dit, « Le berger leur sera enlevé, et les brebis seront dispersées. » Il poursuivit, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me reniera 3 fois avant le chant du coq, et un autre me vendra pour quelques pièces d'argent et consommera mon prix. » Après cela, ils le laissèrent et sortirent, chacun allant sur son propre chemin. Les Juifs vinrent le chercher, ils le saisirent en disant, « Il est l'un de ses compagnons. » Mais il nia, disant, « Je ne suis pas son compagnon. » D'autres le saisirent aussi, et il nia également. Puis il entendit le chant d'un coq, et pleura amèrement. Le lendemain matin, l'un de ses disciples s'en alla vers les Juifs, et dit, « Qu'est-ce que vous me donneriez si je vous mène au Christ ?»
et lui donnèrent 30 pièces d'argent, qu'il prit et les conduisit à lui. Mais avant cela, cependant, ils devinrent dans l'illusion. Ainsi, ils l'emmenèrent après s'être assurés que c'était lui, et l'attachèrent avec une corde. Ils le traînèrent en disant: Tu as ressuscité les morts et chassé Satan et as guéri ceux qui étaient possédés par des démons. Ne peux-tu pas te sauver de cette corde? Ils crachèrent également sur lui et placèrent des épines sur sa tête. Puis ils l'emmenèrent au bois sur lequel ils voulaient le crucifier. Dieu, cependant, l'emmena vers lui, et ils crucifièrent l'homme qui leur semblait être Jésus. Puis Jésus demeura 7 jours. Alors sa mère et la femme que Jésus avait guérie de la folie vinrent pour pleurer à l'endroit où le crucifié était. Jésus vint à eux et dit: Pour qui pleurez-vous? Ils répondirent: Pour toi. Il dit: Dieu m'avait pris vers lui, et aucun mal ne m'est arrivé, car c'est une chose qui leur est apparue. Allez maintenant et dites aux disciples de me rencontrer à tel ou tel endroit. Alors 11 disciples s'en allèrent à sa rencontre, mais celui qui le vendit et qui conduisit les Juifs vers lui manquait. Jésus demanda à ses compagnons à son propre propos, et il disait: Il a regretté ce qu'il a fait, donc il se pendit et se tua. Jésus dit: S'il s'était repenti, Dieu aurait sûrement pardonné. Il est étonnant de constater que Tabari n'ait rapporté que 3 traditions dans le cadre d'expliquer les 2 versets en question, car nous en trouvons plusieurs autres relevés chez notamment Suyuti. Je cite: Ibn Karir et Ibn Abi Hatem, sur l'autorité de Wahb, ont dit: Dieu entraîna Jésus, fils de Marie, à mourir 3 heures, puis le fit lever. Ibn Asakir dit sur l'autorité de Wahb que Dieu entraîna Jésus, fils de Marie, à mourir pendant 3 jours, puis Dieu le ressuscita et le fit lever. Et Al-Hakem a dit sur l'autorité de Wahb que Dieu entraîna Jésus, fils de Marie, à mourir pendant 7 heures, puis restaura sa vie. Alors, qui est-il? Et faut-il le prendre en considération dans le cadre de l'interprétation du Coran? Wahb ibn Munabi, couramment appelé Wahb, naquit vers 654 et mourut au 8e siècle. Contrairement à ce que certaines fables islamiques prétendent, il n'était pas un juif converti, mais bel et bien un musulman initialement, religion transmise par son père, qui, lui, s'était bel et bien converti du temps de Mohammed. La confusion sur ce détail vient du fait qu'on l'avait assimilé à la catégorie de Abdallah ibn Salam et Ka'ab al-Abar, faisant partie de la génération des Tabi'in. Dans cette même lancée d'assimilation, il aurait été un disciple d'Ibn Abbas. Mais il s'agit d'allégations tardives destinées à lui garantir la garantie d'une autorité reconnue. Wahb était un conteur et rapportait les histoires se trouvant dans les sources israéliyates, appelées initialement Kitab al-Muttada, les récits d'origine juive ou chrétienne ou en rapport avec les fils d'Israël. De ce fait, s'il connaissait ces traditions juives ou celles issues des Nassara, ce n'est pas parce qu'il était d'origine juive ou chrétienne, comme de nombreuses fables le prétendent, mais il les connaissait des livres que son frère lui rapportait de ses voyages, ainsi que de la littérature produite par ou transmise aux Juifs de l'Arabie du Sud. Et selon Ibn Sa'd, qui connaissait une personne dont le père était de Sanaa, ce dernier aurait dit: J'ai entendu Wahb ibn Munabi dire: J'ai lu 92 livres, tous révélés du ciel, 72 d'entre eux se trouvent dans les églises et entre les mains des gens, 20 ne sont connus que de peu de gens. Une liste en est fournie, et nous pouvons y reconnaître des titres de livres bibliques, Torah, Psaumes, Évangiles, ainsi que des apocryphes, Enoch, Abraham, etc. Mais le fruit de ces lectures, que ce soit les 92 livres mentionnés ou autres, sont non consultables, comme Jean-Louis Declay le souligna. Les livres composés par Wahb n'ont pas été conservés comme tels. Dans le fichier auteur d'une bibliothèque, on ne trouvera pas de fiche à son nom. Ces écrits ont été transmis, recopiés, résumés, intégrés à de nouveaux ouvrages avec la liberté qui était la règle à l'époque. En d'autres termes, il faut, pour entrevoir le travail de Wahb, regarder des résumés de son travail, résumés reformulés pour adhérer à un contexte particulier dans lequel ils furent utilisés, notamment chez Tabari. À la fin du IXe siècle, de nombreux extraits textuels ou arrangements de Wahb figuraient à côté d'autres transmissions de provenances diverses chez des compilateurs comme Umara al-Farisi et des commentateurs du Coran
comme Al-Tabari. Les 72 livres devaient être certainement des livres canoniques que son frère lui rapporta de ses voyages et qu'on trouvait à travers toutes les églises connues en dehors de la péninsule arabique, chose que l'on peut remarquer notamment dans l'une des traditions de Wahb que Tabari rapporta. À ce stade de l'exposition du travail de Wahb, regarder quelles étaient ses sources et surtout quels étaient ces fameux 20 livres qui ne sont connus que de peu de gens est primordial. Les vingtaines de livres restants dont il est fait mention sont des livres apocryphes, livres qu'il ne devait sûrement pas connaître dans l'intégralité. Mais on peut reconnaître dans ces sources, dans lesquelles il puisait pour affirmer des choses en ce qui concerne les juifs et les chrétiens, certaines informations dans le 4e livre d'Esdras, ouvrage provenant de la mouvance judéo-nazaréenne. Quant aux sources canoniques, Wahb n'hésitait pas à prendre des libertés, quand on ne dira pas modifier, ce qui est assez paradoxal au vu des accusations envers les chrétiens et les juifs depuis la première accusation de falsification scripturaire d'Ibn Khazem en 1064, sur les textes qu'il réceptionnait afin qu'ils soient conformes à la pensée musulmane, pratique prouvée avec notamment le livre de Job. Et au vu de ces pratiques, il ne serait pas étonnant que les 3 traditions que Tabari rapporta sur l'autorité de Wahb soient le fruit des libertés de ce dernier à mêler les 20 livres apocryphes aux livres canoniques. Quel mal y aurait-il à le faire, puisqu'après tout, pour Wahb, tous ces livres furent révélés du ciel. Une question se pose dès lors. Y a-t-il un lien entre l'apparition du gnosticisme, mouvance de laquelle seront produits des ouvrages apocryphes dans l'islam, et les traditions rapportées par Wahb? En effet, on peut sagement supposer que dans la vingtaine de livres apocryphes lus par Wahb, un ou certains devaient être le fruit de la mouvance gnostique. Nous retrouvons, très étrangement, à l'époque de Wahb, une forme gnostique avec notamment Bayazid Bastami, Marouf Karki et Junayd Baghdadi. Cette mouvance possédait de nombreuses doctrines, dont l'une d'entre elles fut caractérisée notamment par la théorie de la substitution. Nous la retrouvons chez le gnostique Basilide, lequel croyait, selon saint Irénée de Lyon, que Simon de Cyrène fut substitué après avoir été métamorphosé afin qu'on le prît pour Jésus. La littérature gnostique, de laquelle provient la théorie de la substitution, implique un Jésus moqueur, comportement qu'on retrouve aussi chez ses disciples. Par exemple, saint Jean, selon la mouvance gnostique, s'était moqué de la foule qui croyait que ce fut Jésus qui était sur la croix. Et quand je descendis, je me moquai de tous, puisqu'ils m'avaient dit ce qu'ils ont dit sur lui. Le thème de la moquerie traduit la satisfaction du Jésus gnostique d'avoir déjoué le plan des archontes. Aline Pourquier résuma, en quelques lignes, le rapport entre la théorie de la substitution et les archontes. Je la cite. « Ce thème est classique chez les gnostiques. Les archontes sont des puissances redoutables que ne peut affronter ouvertement même le Sauveur. C'est pourquoi il ruse en ayant recours à la métamorphose. Les archontes sont, selon la pensée gnostique, les créateurs de ce monde, mais aussi les créateurs de l'homme. Nous lisons dans l'un de leurs ouvrages « Le moment venu, le grand géniteur donna à ceux qui étaient avec lui un ordre au sujet de l'homme, et chacun d'eux éjacula sa semence au milieu du nombril de la terre. Ce jour-là, les 7 archontes ont façonné l'homme, son corps d'après leur corps, et son aspect d'après l'homme qui leur était apparu. Ils le façonnèrent membre par membre. Cet homme naquit doté d'une âme, et il fut appelé Adam, c'est-à-dire père d'après le nom de celui qui lui est antérieur. Il serait trop long d'expliquer la doctrine gnostique, et ce n'est pas le but de cette étude. Mais il est important de souligner que la théorie de la substitution implique indirectement de croire en l'existence de ces 7 archontes, la substitution étant un moyen de les tromper. Il faut insister aussi sur le fait que le gnostique voulait assimiler le christianisme à leur croyance. Cette pratique, combattue par les pères apostoliques et de l'Église, fut bien représentée par le gnostique Valentin qui, selon Bernard Simon, essaya de réconcilier les dogmes du gnosticisme et du christianisme, et dont le fruit se retrouve dans l'évangile de vérité. D'ailleurs, George Robert Stowmead déclara à propos de Valentin qu'entre ses mains, la gnose essaie de tout embrasser, y compris la formulation la plus dogmatique des traditions du maître. Nous dirions, de façon naïve, que la pratique de Wahb quant aux traditions et celle des gnostiques coïncident énormément. À vrai dire, tout porte à croire que Wahb perpétua cette pratique. Prenons un exemple, Sadouk, Sadik et Saloum. Praise
dans un passage de la chronique de Tabari où il rapporte une tradition pour expliquer la sourate Yassine, verset 13. Cette tradition est utilisée de la part des musulmans réticents afin de minimiser les traditions mettant en premier plan les disciples de Aïssa. Ces apôtres furent au nombre de 3. Le premier était nommé Sadouk, le second Sadiq, le troisième Saloum. Dans cette ville régnait un roi nommé Antiochus. Il était idolâtre, ainsi que tous les habitants de la ville. Il est étonnant de n'avoir aucune information sur ces Sadouk, Sadiq et Saloum dans la littérature islamique. Mais il est aussi intéressant de regarder une de ces deux sources, à savoir, encore une fois, Wahb ibn Munabbih. D'après ce que nous avons vu le concernant, il est convenable d'écarter ce rapport. Mais pour avoir la certitude de la fausseté de cette tradition, et surtout voir la pratique d'assimilation typiquement gnostique, il convient de rapporter quelques avis. Keren Max Schlesinger dira à propos de cette tradition que, je cite, « Les noms rapportés dans cette tradition des apôtres envoyés à Antioche représentent une combinaison de traditions juives et chrétiennes. Sous l'autorité de Ka'b al-Ahbar et Wahb ibn Munabbih, les deux prophètes qui vinrent en premier furent appelés Sadiq et Masdouk. Le troisième était appelé Shalom ou Saloum. Le dernier nom, Saloum, est hébreu et apparaît dans la Bible et dans les écrits apocryphes en lien avec l'Ancien Testament en plusieurs endroits, mais ne correspondant pas aux écrits du Nouveau Testament. Dans d'autres commentaires, les deux apôtres sont nommés Sadiq et Sadouk. Sadouk est peut-être le terme arabe pour l'hébreu Zadok. Il y avait Saloum, fils de Tsadok, un grand prêtre. Mais aucune figure nommée Sadok ou Saloum se trouve dans l'histoire des Maccabées. Les noms Tsadok et Saloum représentent une tradition d'origine juive. Davantage de preuves, cependant, se trouvent dans nos sources en faveur d'un caractère chrétien de l'histoire des prophètes envoyés à Antioche. Nizar Ahmad Farouki sera beaucoup plus explicite en déclarant que, je cite, « Wahb donne leurs noms comme étant Sadiq, Sadouk et Shalom. Ces noms ne surviennent pas dans le Coran, mais ce sont des figures mythologiques et qui ont un rapport direct avec l'histoire de la prophétie en Arabie. » Keren Max Schlesinger donna une information non sans importance, l'histoire des Maccabées. En effet, si nous devions prendre les données contenues dans cette tradition, car il ne faut pas oublier que Wahb tire ses traditions des Israéliates, à savoir un roi dénommé Antiochus, ainsi qu'un acte de martyr, à Antioche bien sûr, sous le règne de ce roi, nous sommes alors dans la période des Maccabées, c'est-à-dire 2e siècle avant notre ère. La tradition juive place effectivement le martyr maccabéen à Antioche. Leur tombe est située, selon la tradition, dans le Kérathéion, un quartier de la cité situé du côté de la porte qui menait à Daphné. Jean Malalas ira jusqu'à préciser que la tombe des martyrs maccabéens se trouvait en lien avec une synagogue. Cette information de Malalas montre l'importance de cette tradition pour les Juifs. En effet, selon la loi mosaïque, un cadavre est source d'impureté rituelle, principe visant essentiellement l'exercice sacerdotal. Mais les récits maccabéens nous renseignent sur plusieurs faits. Si Antiochus martyrisa, selon la tradition, les Maccabées à Antioche, il faut néanmoins souligner que cette volonté de persécution à l'encontre des Juifs s'étendait non pas seulement à Antioche, mais à tout le royaume. De plus, le nombre de martyrs n'est pas unitaire, mais au nombre de 8. Les noms ne correspondent pas non plus aux traditions qui donnent pour les 7 fils. Abim, Antoine, Kourias, Éléazar, Eusébon, Hakim et Marcel. Et en ce qui concerne la mère, elle n'est pas appelée Saloum ou Shalom en hébreu, mais Shmouné. En résumé, aucun point ne correspond, si ce n'est le martyr à Antioche et la présence d'un roi nommé Antiochus, avec les détails de l'histoire maccabéenne. Et cela est encore appuyé par le fait que durant l'époque des Séleucides, et plus particulièrement d'Antiochus IV, aucune mention de la destruction d'Antioche ou un quelconque endommagement de la cité n'est présent dans les diverses chronologies liées à cette époque. Par contre, nous avons bien une mention de destruction et d'endommagement d'Antioche au 1er siècle de notre ère. Nous devons donc conclure que cette tradition, comme l'a précisé Keren Max Schlesinger, est une combinaison de traditions juives et chrétiennes, et plus précisément une réinterprétation d'une tradition chrétienne au regard des traditions juives.
le nombre conséquent des différences démontrant l'incompatibilité des deux. Cette pratique fausse complètement l'origine des traditions utilisées et fausse en conséquence l'interprétation coranique. Les sources israéliyates et Wahb furent souvent liées de façon indissociable lorsqu'un récit islamique prétendait venir d'une source juive. Mais la portée de l'autorité de Wahb doit être, encore une fois, remise à sa place, car comme le précise Alfred Louis de Prémar, Wahb n'avait pas l'autorité d'un Khawi. Mohammad Abd al-Ghani Hassan affirmera quant à lui qu'il était Ikhbari et non un émetteur de hadith. Mais son principal intérêt était ce qu'on appelle les Israéliyat, qui lui ont été transmis par des hommes comme Ka'ab al-Abar et que Wahb inséra dans les histoires islamiques. Ainsi, Wahb n'avait pas l'autorité d'un rapporteur de hadith. D'ailleurs, Mohammad Abd al-Ghani Hassan rapporta ce que pensa la critique islamique à son égard. Nous ne laisserons pas Wahb ibn Munabir sans résumer l'opinion de la critique à son égard. Elle dit qu'il ne cherchait pas la précision dans ses rapports et qu'il n'était pas au-dessus de fausses déclarations. L'historien al-Sakawi considéra les rapports de Wahb indignes des historiens sérieux. Il est à remarquer, en supplément, que l'un des critères pour accepter les sources israéliyates aujourd'hui est de les confronter à des hadiths ou même le Coran. Nous verrons pourquoi. Wahb et les Israéliyates furent à de nombreuses reprises très mal vus au point d'être assimilés aux fabricateurs et altérateurs de l'exégèse coranique. Dans un cadre général d'altération de l'exégèse coranique, Mohammad Abd el-Ghani Hassan reconnut qu'en dépit de ce qui a été dit, à savoir que ces rapports n'avaient pas été bien organisés et non organisés avec précision, et que la plupart d'entre eux manquaient de vérification et de précision, et même incluant de possibles fabrications, ils ont néanmoins alimenté des historiens comme Tabari et Yacoubi avec un flot de matériel historique, bien que cette inondation était si débordante que les historiens ultérieurs ne pouvaient pas tout passer au crible, et ne pouvaient pas se débarrasser des contradictions, des exagérations et des contrefaçons entre elles. Ils ne pouvaient pas détecter le travail des fabricateurs en elles, parce que les fabricateurs, c'est triste à dire, ont trouvé une large entrée vers ces rapports. Ce travail historique biblique que Wahb fit avec les 92 livres peut s'inscrire, à juste titre, avec ce que nous avons vu dans cette altération générale de l'exégèse coranique. En effet, comme le fit remarquer Karadawi, ce qui défigurait notre patrimoine littéraire, en particulier le domaine d'exposer le Coran, étaient les Israéliyates qui s'y glissèrent et perturbèrent l'ordre. Cela a commencé malheureusement très tôt, c'est-à-dire depuis l'époque des compagnons et les partisans du prophète. Cela a commencé avec des gens comme Ka'ab al-Aba et Wahb ibn Munabi et d'autres qui ont été convertis à l'islam parmi les gens du livre, également à travers ce que les musulmans avaient conclu des livres juifs et chrétiens. Karadawi fut même très virulent quant à l'emploi de ce genre de sources, en affirmant par exemple que les scruteurs ne comptent pas sur eux, et honte à ceux qui les citent dans tout travail scientifique sérieux. Cette dernière critique de Karadawi est la continuité logique d'une intervention tardive qui, au 9e-10e siècle, sépara les Israéliyates de l'historiographie ainsi que des commentaires coraniques et qui les relégua à un genre littéraire appelé récit sur les prophètes. D'ailleurs, d'où le critère d'acceptation des sources israéliyates au regard du Coran et des hadiths. Cette décision de mettre les Israéliyates à part entière dans les sources n'est pas anodine, car si l'on devait les considérer de la même importance que les hadiths, alors nous devrions rejeter les récits venant de Wahb au regard de ce que nous avons vu. En effet, les savants et les critiques de transmetteurs de hadiths ont convenu que quiconque pour lequel il a été prouvé d'être un menteur ou un fabricant de hadiths doit être puni en rejetant sa véracité, ignorant ses vertus, et son hadith ne doit pas être accepté par la suite. Face à ces nombreux faits, il convient de reconnaître que Wahb ibn Munabi n'est pas fiable si nous voulons le prendre comme source pour interpréter des versets coraniques. Reconnaître cela implique donc de revoir de façon radicale l'interprétation de la sourate An-Nisa, versets 157-158. Ainsi, nous devons laisser la recherche exégétique faire simplement son travail afin d'avoir un meilleur éclaircissement sur ces passages coraniques obscurs qui, de plus, sont noyés sous des traditions sans fondement et purement fictifs.